Chapitre 151 de Ramoth à Guérasa. Dans la lumière un peu crue d'un matin quelque peu venteux, apparaît dans toute son originale beauté le caractère singulier de ce pays posé sur une plate-forme rocheuse qui se dresse au milieu d'une couronne de pics plus ou moins élevés. On dirait un grand plateau de granit sur lequel sont posées des maisons, des maisonnettes, des ponts, des fontaines, qui se trouvent là, comme pour divertir un enfant géant. Les maisons paraissent taillées dans la roche calcaire qui forme la matière base de cette région, construite de blocs superposés qui, sans mortier, qui, à peine équarris, semblent un jouet construit avec des cubes par un grand enfant ingénieux. Tout autour de ce petit pays, on contemple sa petite campagne boisée et fertile, avec ses cultures variées, qui, vues d'en haut, sont comme un tapis où l'on distingue des carrés, des trapèzes, des triangles, les uns de terre brune que l'on vient de piocher, d'autres de couleur vert émeraude, à cause de l'herbe qu'a fait repousser la pluie d'automne, d'autres rougies par les dernières feuilles des vignes et des vergers, d'autres vert-gris avec les peupliers et les saules, d'autres d'un vert émaillé avec les chênes et les caroubiers, ou vert-bronze avec les cyprès et les conifères. Très, très beau. Et puis, des routes qui s'en vont, comme à partir d'un nœud de ruban, du pays à la plaine lointaine, ou bien vers des montagnes encore plus hautes et qui s'enfoncent sous des bois, ou bien séparent par un trait bistre les prés verdoyants et les terres brunes des champs labourés. Et il y a un riant cours d'eau couleur d'argent au-delà du pays en allant vers la source, et qui, du côté opposé, devient couleur d'azur teinté de jade dans les descentes vers les vallées, entre les gorges et les pentes, et qui apparaît et disparaît, capricieux, de plus en plus fort et plus azuré à mesure que le courant augmente, en ne permettant plus aux roseaux du fond et aux herbes qui ont poussé dans son lit à la saison sèche de le teinter de vert. Maintenant, il reflète le ciel, après avoir enseveli les tiges sous une épaisseur d'eau déjà profonde. Le ciel est d'un azur irréel, une écaille précieuse d'un émail d'azur foncé, sans une fêlure dans sa masse merveilleuse. La caravane se remet en marche avec les femmes encore à cheval, car, dit le marchand, la route est fatigante au-delà du pays, et il faut faire vite pour arriver à Guérasa avant la nuit. Emmitouflés, dispos après le repos, ils avancent rapidement sur la route qui monte au milieu de superbes fourrés, côtoyant les pentes plus élevées d'une montagne solitaire qui se dresse comme un bloc énorme au-dessus des autres monts en contrebas. Un véritable géant tel qu'on en rencontre aux points les plus élevés de notre Appennin. « Galade !» dit en le montrant du doigt le marchand resté près de Jésus, qui conduit toujours par la bride le mulet de la Vierge. Et il ajoute: « Après cela, la route est meilleure. Es-tu jamais venu ici ?»« Jamais. Je voulais y venir au printemps, mais à Galgala, j'ai été repoussé. »« Te repousser ? Quelle erreur !» Jésus le regarde et se tait. Le marchand a pris en selle Margiam, qui vraiment peinait avec ses jambes courtes pour suivre le pas rapide des montures. Et Pierre le sait qu'il est rapide. Il avance, s'efforçant péniblement de suivre, imité par les autres, mais il est toujours distancé par la caravane. Il sue, mais il est content, car il entend rire Margiam. Il voit la Madone reposer et le Seigneur heureux. Il parle haletant avec Matthieu et son frère André, qui restent en queue comme lui, et il les fait rire en leur disant que s'il avait des ailes comme il a les jambes, il serait heureux en cette matinée. Il s'est débarrassé de tout fardeau comme les autres, en attachant les sacs aux selles des femmes. Mais la route est vraiment difficile sur les pierres que la rosée rend glissantes. Les deux Jacques, avec Jean et le Thaddée, sont plus braves et suivent de près les mulets des femmes.
Simon le Zélote parle avec Jean d'Andorre. Timon et Hermasté sont occupés eux aussi à conduire les mulets. Finalement, le plus difficile est franchi et un tableau tout différent s'offre à la vue étonnée. La vallée du Jourdain est définitivement disparue. Maintenant, l'œil découvre à l'Orient un haut plateau d'une étendue imposante, sur laquelle seulement des rides de collines arrivent à peine à s'élever pour interrompre la monotonie du paysage. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait en Palestine quelque chose de semblable. Il semble qu'après la tempête rocheuse des montagnes, elle se soit pétrifiée et apaisée en un énorme flot resté suspendu entre le niveau du fond et le ciel, avec comme unique souvenir de sa furie première ces lignes de collines, écume des crêtes solidifiées çà et là, alors que l'eau du flot s'est étendue en une surface plane d'une merveilleuse magnificence. Et à cette région de paix lumineuse, on arrive par un dernier défilé sauvage, comme l'est l'abîme entre deux vagues qui se heurtent, les deux dernières vagues d'une tempête. Au fond, il y a un nouveau torrent qui court en écumant vers l'ouest. Il arrive de l'est dans un parcours tourmenté, rageur à travers les roches et les cascades, contrastant ainsi avec la paix lointaine de l'énorme plateau. Le marchand dit : Maintenant, la route va être bonne. Si tu le permets, je vais commander la halte. Moi, je me laisse conduire par toi, homme. Tu es au courant. Ils descendent tous et se dispersent sur la pente afin de chercher du bois pour cuire de la nourriture, de l'eau pour les pieds fatigués, pour les gorges assoiffées. Les bêtes que l'on a déchargées de leur fardeau broutent l'herbe touffue ou descendent s'abreuver dans les eaux limpides du torrent. Une odeur de résine et de viande rôtie se dégage des petits feux allumés pour cuire les agneaux. Les apôtres ont préparé un feu et y cuisent des poissons salés, lavés au préalable dans l'eau fraîche du torrent. Mais le marchand les voit et vient leur apporter un petit agneau ou un chevreau et les force à l'accepter. Et Pierre se met en devoir de le rôtir après l'avoir farci d'aromates. Le repas est vite préparé et vite consommé, et sous le soleil à pic de midi, on reprend la marche sur une route meilleure qui côtoie le torrent en direction nord-est dans une région d'une fertilité merveilleuse et bien cultivée, riche de troupeaux de brebis et de porcs qui s'enfuient en grognant devant la caravane. Le marchand dit : Cette ville entourée de murs, Seigneur, c'est Guérasa, ville de grand avenir. Maintenant, elle est en train de se développer, et je ne crois pas me tromper en disant qu'elle rivalisera vite avec Joppé et Ascalon, avec Tyr et beaucoup d'autres villes pour la beauté, le commerce et la richesse. Les Romains en voient l'importance sur cette route qui va de la mer Rouge et par conséquent de l'Égypte par Damas vers la mer Pontique. Ils aident les Géraséniens à bâtir. Ils ont bon œil et bon flair. Pour le moment, elle a seulement de nombreux commerces, mais plus tard, oh, elle sera belle et riche, une petite Rome avec des temples et des piscines, des cirques et des thermes. Moi, je n'y avais que des maisons de commerce, mais j'ai déjà acquis beaucoup de terrain pour y installer des magasins, pour les revendre cher après les avoir achetés bon marché. Peut-être pour construire une vraie maison de riche et venir m'y établir dans ma vieillesse, quand Baldassar, Nabor, Félix et Sidmia pourront respectivement tenir et diriger les magasins de Sinope, Tyr, Joppé et Alexandrie à l'embouchure du Nil. Pendant ce temps, les 3 autres garçons grandiront et je leur donnerai les magasins de Guérasa, d'Ascalon, de Jérusalem peut-être. Et les femmes riches et belles seront recherchées et feront de riches mariages et me donneront beaucoup de petits-fils. Le marchand rêve les yeux ouverts le plus heureux à venir. Jésus demande calmement : Et après ?
Le marchand se secoue, le regarde perplexe, et puis il dit: Et après, ce sera tout. Après viendra la mort. C'est triste, mais c'est ainsi. Et tu quitteras toute activité, tout magasin, toute affection? Mais, Seigneur, moi je ne le voudrais pas, mais comme je suis né, je dois aussi mourir, et je devrais tout quitter. Et il pousse un soupir, capable par son vent de pousser en avant la caravane. Mais qui te dit qu'après la mort, on quitte tout? Qui? Mais les faits. Quand on est mort, plus rien. Plus de mains, plus d'yeux, plus d'oreilles. Tu n'es pas seulement mains, yeux et oreilles. Je suis un homme, je le sais, j'ai autre chose, mais tout finit avec la mort. C'est comme le coucher du soleil, son coucher le fait disparaître. Mais l'aurore le recrée, ou plutôt le ramène de nouveau. Tu es un homme, tu l'as dit. Tu n'es pas un animal comme celui que tu montes. Lui, une fois mort, est réellement fini. Toi, non. Tu as l'âme. Tu ne le sais pas? Tu ne sais même plus cela? Le marchand entend le triste reproche, triste et doux, et il baisse la tête en murmurant: Cela, je le sais encore. Et alors, tu ne sais pas que l'âme survit? Je le sais. Et alors, tu ne sais pas qu'elle a toujours une activité dans la vie de l'au-delà, sainte si elle est sainte, mauvaise si elle est mauvaise. Elle a ses sentiments, oh, comme elle les a, d'amour si elle est sainte, de haine si elle est damnée, de la haine pour qui? Pour les causes de sa damnation. Dans ton cas, les activités, les magasins, les affections uniquement humaines. D'amour pour qui? Pour les mêmes choses. Et que de bénédictions sur les enfants et sur les activités des enfants peut apporter une âme qui est dans la paix du Seigneur. L'homme est pensif. Il dit ensuite: Il est tard, je suis vieux désormais. Et il arrête le mulet. Jésus sourit et répond: Moi, je ne te force pas, je te conseille. Et il se retourne pour regarder les apôtres qui, pendant l'arrêt avant d'entrer dans la ville, aident les femmes à descendre et prennent leurs sacs. La caravane repart, s'empressant d'entrer par la porte que gardent 2 tours dans la ville affairée. Le marchand revient vers Jésus. « Veux-tu encore rester avec moi? Si tu ne me renvoies pas, pourquoi ne devrais-je pas le vouloir? Pour ce que je t'ai dit, à toi, saint, je dois inspirer le dégoût. Oh non, je suis venu pour ceux qui sont comme toi. Je vous aime parce que c'est vous qui en avez le plus besoin. Tu ne me connais pas encore, mais je suis l'amour qui passe en mendiant l'amour. Alors, tu ne me hais pas? Je t'aime. Un éclair traverse le fond des yeux de l'homme, mais il dit avec un sourire: Alors, nous allons rester ensemble. À Guérasa, je vais m'arrêter 3 jours pour affaires. Là, je laisse les mulets pour les chameaux. J'ai la correspondance des caravanes dans les endroits de plus long parcours, et j'ai un serviteur pour s'occuper des bêtes que je laisse à cet endroit. Et toi, que vas-tu faire? J'évangéliserai pendant le sabbat. Je t'aurais quitté si tu ne t'étais pas arrêté, car le sabbat est sacré pour le Seigneur. L'homme plisse le front, réfléchit, et comme à regret se montre d'accord. Oui, c'est vrai, il est sacré pour le Dieu d'Israël. Il est sacré. Il est sacré. Il regarde Jésus. Je te le consacrerai si tu permets. À Dieu, pas à son serviteur. À Dieu et à toi en t'écoutant. Je ferai aujourd'hui les affaires et pendant la matinée de demain. Et puis, je t'écouterai. Viens-tu maintenant à l'hôtellerie? Forcément, j'ai les femmes,
et ici je suis inconnue. Voici la mienne, c'est la mienne, parce qu'ici sont mes écuries d'une année à l'autre, mais j'ai de vastes pièces pour les marchandises. Si tu es d'avis, Dieu t'en récompense. Allons.